Overdose de spiritualité. Je crois que c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Liberté TV, sur laquelle je vous parle de développement personnel, de spiritualité, de conscience, d'évolution personnelle, de transformation. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager une expérience, mon overdose personnelle de spiritualité. Pour beaucoup d'entre nous, l'éveil spirituel, c'est quelque chose dans lequel on n'a jamais appris à naviguer, bien sûr, parce que c'est nouveau pour tout le monde. Certaines personnes ont commencé à s'éveiller spirituellement et connaissent en fait des sujets de spiritualité depuis des années. Et d'autres personnes comme moi et beaucoup d'entre vous se sont éveillés à ces sujets il n'y a pas si longtemps que ça. Pour certains d'entre vous, ça peut être ces derniers mois. Pour ma part, c'était il y a 4 ans, mais ça a chamboulé complètement toute ma vie. Donc je suis encore en intégration et en train de récupérer, on va dire, des informations, des mémoires sur ce qu'est notre réalité, sur ce qu'est mon être, de quoi on est constitué. Et voilà, des vérités sur la réalité du cosmos et sur notre planète. Dans cette recherche d'informations, on peut bien souvent en fait se retrouver à complètement changer notre vie, à transformer énormément de choses en nous, à l'extérieur de nous. Notre cercle familial, notre cercle amical peut même évoluer. Il y a beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on s'éveille et lorsqu'on s'intéresse à tout ça. Et personnellement, moi, je m'aperçois que chaque mois, je suis une autre personne, en fait. Les informations que j'intègre, les choses que je comprends sur la vie, sur moi-même, me font vraiment passer par des caps énormes, des niveaux de conscience, en fait, qui n'arrêtent pas d'évoluer et de grandir. Je pense qu'on est beaucoup à passer par là, à essayer de trouver du sens. Alors même si on a trouvé le sens, si on a trouvé notre nouvelle profession en accord avec qui on est, en alignement avec les désirs de notre âme, il y a toujours une grande partie de nous qui veut bien faire les choses, qui veut investiguer davantage sur certains sujets, qui veut comprendre davantage. On va pas dire que c'est le mental ni l'ego, hein, qui veut essayer de maîtriser, de contrôler tout ça. Et du coup, en fait, on peut arriver à un moment où on se fait littéralement berner. Et moi, c'est ce qui est en train de m'arriver. On se fait berner par notre propre ego qui veut essayer de tout maîtriser. Bien qu'au fond de soi, on sait qu'on ne peut pas tout maîtriser et que surtout, il ne faut pas tout maîtriser. Il faut laisser la vie nous arriver, en fait, et les choses être amenées à nous pour être guidées vers notre mission de vie. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc c'est le sujet justement de toutes les dernières vidéos que j'ai faites sur mon challenge de transformation, dans lequel en fait je vais vous mettre le lien ici. Je parle de toutes les découvertes que je fais de kinésiologie sur les émotions, l'enfant intérieur, des cérémonies, plein de choses que je fais en ce moment à Bali. Cependant, en fait, je crois que j'ai fait une overdose ces derniers temps d'informations, de nouvelles techniques, de nouveaux outils, de perception. J'ai aussi beaucoup poussé la méditation ces derniers mois en essayant de méditer tous les jours. Et plus je médite, et bien sûr, plus j'atteins des niveaux de conscience élevés et des niveaux de connexion en fait avec les mondes subtils, avec d'autres aspects de la réalité qui sont hyper puissants mais que je ne maîtrise pas encore. On entend parler de tellement de choses sur les vidéos, dans des bouquins, des guides spirituels, des degrés de conscience qu'on peut atteindre, qu'en fait c'est un petit peu là le souci, c'est que sans le vouloir, moi personnellement, je me suis embarquée dans une espèce de quête de compréhension de moi-même et de la vie en général, mais qui finalement n'a pas de fin, quoi. On continue, on continue, on continue. Et on se retrouve avec tel outil à utiliser, avec telle pratique à réaliser, avec l'envie de... Pardon, j'ai éternué. Avec l'envie, en fait, de se perfectionner et de mieux comprendre. Mais en fait, le problème, c'est que dans cette recherche et ce perfectionnement, on ne se rend pas compte, mais c'est en fait l'ego qui revient et qui essaie de reprendre le contrôle de notre destinée, de notre situation. Alors que tout le travail... qu'il faut arriver à faire, enfin, sans être forcé, hein, c'est de réintégrer notre âme dans notre corps et de faire taire petit à petit notre ego en le rassurant. Moi, ce qui m'arrive, c'est que voilà, c'est mon ego, sans le vouloir, mon envie, mon besoin de calculer, mon besoin de savoir où je vais, mon besoin de savoir combien d'informations je prends, de si je fais bien les choses ou pas. C'est ces besoins-là, en fait, qui ont repris le dessus et qui m'ont rendue un peu folle ces derniers temps. La semaine dernière, c'est marrant, il y a 5 jours, j'ai littéralement
eu un ras-le-bol. Un ras-le-bol complet de spiritualité. Un ras-le-bol complet de la spiritualité. J'ai fait une session de Reiki avec quelqu'un et en fait, ce que j'ai ressenti et les messages qu'on m'a transmis ont fini de me casser les pieds et d'être contradictoire avec tout ce que je vivais déjà. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'en peux plus en fait. J'en peux plus d'essayer de comprendre, de pratiquer, d'être toujours parfaite, d'avancer sur ce chemin-là. Donc en fait, pendant 5 jours, je me suis foutu la paix en fait. J'ai arrêté de penser, j'ai arrêté de suranalyser les situations, de me surobserver. J'ai arrêté de regarder les signes, les synchronicités, chose que je faisais tout le temps. Je regardais, mais chaque chose était un signe. J'avais l'impression même que toutes les 5 minutes, il y avait un signe, quoi. Un signe qu'en plus, dont je prenais note, en fait, dans ma tête, que j'observais, dont je prenais note, et qui également m'a incité à prendre une décision ou une autre. Des décisions qui, en testant, en fait, ces signes, n'étaient pas réellement adéquates. C'est-à-dire, c'était pas les meilleurs. Enfin, c'est la sensation que j'ai. Alors, il va falloir que je prenne le temps de voir sur le temps ce que ça va donner. En fait, j'ai eu l'impression, si vous voulez, là, ça va faire 5 jours que j'ai lâché tout, je fais plus rien. J'arrête de me prendre la tête, de suranalyser, de surobserver les choses, les gens, moi-même. Et ce que je remarque au bout de 5 jours en lâchant prise, en fait, en lâchant complètement, c'est qu'en fait, si vous voulez, j'avais placé la quête à l'extérieur de moi. J'ai l'impression que c'est ça. Étant encore un peu novice dans tout ce qui est guidance, les guides, les archanges, les énergies, d'autres formes de vie qui sont ici pour, voilà, pour nous soutenir, pour communiquer avec nous, pour nous envoyer des messages. Je pense que j'ai placé la quête des réponses, la quête de mon cheminement, pour connaître ma mission de vie, je l'ai placée à l'extérieur de moi. Ce qui fait que j'attendais des signes, j'attendais des validations, je posais des questions et j'attendais de voir un signe pour me dire si c'était ça la direction. Ce que je m'aperçois, c'est que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut procéder. Là, ça va faire 5 jours que j'ai arrêté de me prendre la tête et de suranalyser tout et j'ai une espèce de forme de clarté qui est revenue. Et maintenant, je me dis, mais... Je me suis dit ça, c'était assez drôle. J'ai dit à l'univers, mais putain, mais lâche-moi les graves, ça suffit. Allez vous faire foutre. Enfin, sans être méchante, mais ça suffit. Allez, c'est terminé, j'en ai ras le cul, en fait. J'en ai marre, pardon pour tous ces mauvais mots. Mais du coup, en fait, j'ai eu l'impression que je récupérais une espèce de pouvoir énergétique et que je reprenais place dans mes décisions, en fait. J'ai envie de partager ça aujourd'hui parce que alors, je ne sais pas, ce sera les prochains jours, les prochains mois qui vont me montrer, qui vont me permettre de fine-tuning en anglais, c'est-à-dire de raffiner cette sensation où en fait on revient aux commandes parce que c'est ça que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression de reprendre les commandes de ma vie au lieu de placer en fait la validation à l'extérieur. Alors pas la validation à l'extérieur avec les autres, mais la validation à l'extérieur de l'univers ou des guides ou de toute autre chose. Et là, je me sens beaucoup mieux en fait. J'ai l'impression que j'ai récupéré une puissance. J'ai l'impression que j'envoie une énergie de malade. J'ai plus d'énergie pour moi dans la journée. J'ai l'impression que les gens sont réceptifs à mon énergie. Je vois des gens qui se tournent alors que j'ai pas fait grand chose. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose énergétiquement qui est projeté à l'extérieur de moi. Et je me prends moins la tête. J'avance plus sereinement. J'ai pas médité depuis plusieurs jours. J'ai pas posé d'intention particulière depuis plusieurs jours et ça va hyper bien. Ça va même beaucoup mieux. Je sais qu'on est beaucoup en ce moment à passer par des phases comme ça, donc c'est pour ça que je partage ça. En bref, les amis, le résumé de cette vidéo, c'est, je crois que ce serait foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, un moment. Je pense que on en a vécu pas mal des intégrations, des changements intérieurs, des perceptions, des compréhensions récemment. Je pense qu'on mérite de se foutre la paix un petit peu. De lâcher tout ce dont on n'a pas forcément besoin, qu'on a appris, ok, mais dont on n'a peut-être pas vraiment besoin au quotidien, et de laisser juste les choses prendre leur place naturellement. Voilà, sur ce les amis, si vous résonnez avec cette expérience, hein, si vous avez ressenti un ras-le-bol ou une espèce d'explosion intérieure où ça suffit en fait, ben, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous répondre. Ah oui, et puis comme vous aurez peut-être remarqué, j'ai un nouveau sourire. Je me suis fait faire un nouveau sourire récemment, donc je suis contente, ça change beaucoup et j'espère que ça vous plaît. J'ai encore un peu du mal à parler,
Mais c'est bon, je suis en train d'apprendre à modifier ma prononciation. Et une dernière petite chose aussi, les amis, je suis en train d'écrire un ouvrage, un e-book, je sais pas comment je vais appeler ça, sur l'éveil spirituel. Je pense que je vais l'appeler le choc de l'éveil spirituel. L'éveil spirituel est la nuit noire de l'âme, dans lequel je vais partager des connaissances que j'ai comprises, ressenties, vécues ces dernières années pour guider d'autres personnes dans la compréhension de ces phénomènes, des degrés d'éveil, des niveaux de conscience qu'on est amené à traverser une fois qu'on commence notre cheminement spirituel. Et aussi voilà, un partage sur ma nuit noire de l'âme et la dépression que j'ai vécue et comment je me suis adaptée, ajustée. J'essaierai de vous partager aussi des outils. Sortie prévue le 17 octobre sur Amazon, si j'y arrive. Dans tous les cas, voilà, je suis en train d'essayer de créer un guide de cheminement intérieur pour aider tous ceux d'entre vous qui commençaient sur ce chemin-là. Je vous embrasse très très fort les amis, portez-vous bien, faites attention à vous, méditez mais pas trop. N'oubliez pas de vous ancrer et de vivre et de rire et de mordre la vie à pleines dents. Je vous embrasse très très fort, bonne journée à vous, à bientôt.